parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Jésus apparaît à Marie et à d'autres. Lisons Marc 16 et versets 9 à 20. Qu'ajoutent ces versets au récit de la résurrection? Marc 16 et versets 9 à 20. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Presque tout le passage de Marc 16, versets 9 à 20 comporte des parallèles avec d'autres passages du Nouveau Testament. Marie-Madeleine voit Jésus au tombeau. Matthieu 28, versets 1, 9, 10. Jean 20, versets 11 à 18. À comparer avec Luc 8, verset 2. 2 hommes le voient dans la campagne. Luc 24, versets 13 à 35. Les 11 sont envoyés. Matthieu 28, versets 16 à 20, Luc 24, versets 36 à 49 et Jean 20, les versets 19 à 23. La première personne à voir Jésus vivant fut Marie-Madeleine. Jean 20, les versets 11 à 18. D'autres femmes le virent également. Matthieu 18, les versets 8 à 10. Ce n'est pas anodin que ce soit des femmes qui aient été les premières personnes à voir le Seigneur ressuscité. En ce temps-là, les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins très crédibles. Si l'histoire avait été montée de toutes pièces, il aurait été plus judicieux de citer des hommes comme premiers témoins. Pourtant, il n'y a pas d'homme, personne parmi les 12. Non, le premier témoin est une femme. Elle va dire la bonne nouvelle aux disciples, mais sans surprise, ils ne croient pas à son témoignage. Sans doute parce qu'il semblait improbable et également, malheureusement, parce que Marie était une femme. Les apologistes du récit de la résurrection de Jésus avancent cet argument, celui des femmes ayant été les premiers témoins de la résurrection de Jésus comme preuve en faveur de la véracité de l'histoire. Dans Marc 16, verset 14, qu'arrive-t-il qui n'aurait aucun sens si cette histoire n'était que pure invention? Bien entendu, s'ils avaient inventé l'histoire, pourquoi se mettre en scène dans un jour aussi défavorable pour eux? Jésus dut leur faire des reproches pour leur dureté de cœur. Les récits évangéliques, à partir du moment de l'arrestation de Jésus jusqu'aux apparitions après la résurrection, décrivent les disciples de Jésus sous un jour très négatif. Ils fuient, ils nient, ils ne croient pas, et ainsi de suite. Cela n'aurait aucun sens si l'histoire avait été inventée. A contrario, leur proclamation hardie et résolue du Christ ressuscité et l'espérance qu'il offre à tous constituent des preuves fortes de la véracité de leurs affirmations. Comment éviter de tomber dans le même piège spirituel de doute et d'incrédulité? Pourquoi doit-on chaque jour nous attacher au Christ ressuscité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.